Oui, Gustave Mbonimoutroua, vous aviez prévu, Jambo, donc ASBL avait prévu d'organiser une conférence débat sur une loi, un projet de loi visant à réprimer la négation du génocide contre les Tutsis. Quel était l'objectif de votre conférence? Oui, l'objectif de notre conférence débat, programmée le 1er mars, et donc qui a été annulée entre-temps, l'objectif était de pouvoir mettre autour de la table différentes personnalités ou différentes personnes avec une certaine crédibilité pour qu'elles s'expriment sur les enjeux, que ce soit les enjeux positifs ou négatifs, d'adopter une telle loi ici en Belgique, à savoir une loi qui pénalise la négation du génocide perpétré contre les Tutsis. Donc l'idée était effectivement de pouvoir débattre de cette proposition de loi de M. Gilles Forêt qui a été déposée une première fois en juillet 2017 et ensuite une deuxième fois après révision en septembre 2017. Et nous avions donc essayé d'inviter un panel assez large d'orateurs qui pouvaient apporter un point de vue complet sur la question parce que comme vous vous en doutez, la question est très difficile, elle divise beaucoup, les points de vue sont assez éloignés, parfois très opposés. Et donc l'objectif de Jambo, c'était de se positionner pour pouvoir mettre autour de la table tous ces points de vue afin que le législateur, donc le parlementaire belge, puisse les entendre et lorsqu'il sera amené à discuter de cette proposition en commission, qu'il puisse avoir tous les éléments et qu'in fine, si la loi devait être votée, qu'il puisse alors voter une loi qui répondrait principalement aux inquiétudes les plus importantes que la population belge d'origine belge ou rwandaise d'origine belge aurait pu formuler. Et quelles sont les inquiétudes que vous aviez vues à la lecture des différentes versions du projet de loi? Oui, effectivement, il faut parler des deux versions parce que la première version de juillet 2017 comportait un certain nombre de lacunes, certaines très grossières et qui était assez dangereuse pour l'application de cette loi en Belgique. Pour rappel, la première qui était la plus grosse, c'était l'appellation même du génocide. En juillet 2017, il était encore fait référence à la loi, au génocide commis au Rwanda. Génocide commis au Rwanda. Donc ça, c'était une des premières choses qui avait fait l'unanimité dans les réactions qu'on avait observées, dont celle de Jambo. Et donc ça, c'était un des premiers points les plus problématiques. Le deuxième, il y en a beaucoup, mais je vais juste parler des deux les plus importants à mon sens, à notre sens. Le deuxième point qui était le plus problématique, c'était les formulations de la loi par rapport à qui aurait perpétré ce génocide. Et très exactement, dans les dispositifs, dans les exposés de la loi, du projet en tout cas, il était fait mention que le génocide avait été perpétré par les Hutu Power. Exactement, dans ce sens-là. Et plus loin, on parlait du génocide perpétré contre les Tutsis ainsi que le Hutu modéré. Et une fois encore, on parlait des Hutus extrémistes. Donc plusieurs fois dans la loi, il était mentionné ces mots, Hutu Power, Hutu extrémiste, de sorte que quelqu'un qui n'est pas bien informé aurait pu penser que la responsabilité du génocide devait être attribuée à l'ensemble d'une partie de la population rwandaise, à savoir les Hutus. Et donc c'était ces deux choses-là que nous avions vues qui nous cochaient. Entre autres, il y en avait d'autres, mais c'était les deux plus grands griefs de la proposition de loi de juillet 2017. Ensuite est arrivée la version de septembre 2017. Il faut savoir que notre dossier a été envoyé fin septembre 2017, exactement le 29 septembre 2017, mais que quelques jours plus tôt, on avait reçu, on a vu publier sur le site du Parlement fédéral la deuxième version dans laquelle, à notre grande surprise et agréable surprise d'ailleurs, certains de nos griefs que nous avions soulevés avaient été retirés. Quand nous avons vu ça, nous avons envoyé notre dossier au député qui nous a répondu courtoisement, fin octobre, si mes souvenirs sont bons, qu'effectivement, ce que nous avions identifié comme étant problématique, une partie de nos reproches avait déjà été réintégré dans la deuxième version, mais que pour l'autre partie de nos reproches, il n'était pas tout à fait d'accord avec nous et que pour cela, il pensait que sa loi n'avait pas de souci. Et c'est ainsi que nous lui avons dit, écoutez, nous ne pensons pas exactement comme cela, nous pensons qu'il doit y avoir un débat et si vous voulez, on peut organiser un débat, une conférence débat au sein même du Parlement avec des acteurs avertis, des acteurs qui connaissent la question, afin que vous puissiez avoir tous les points de vue par rapport à votre nouvelle proposition de loi.
chose qu'il a acceptée avec beaucoup d'enthousiasme, évidemment venant d'un député fédéral. C'est une démarche citoyenne qui est très respectée et c'est ainsi que nous avons commencé les préparatifs pour la conférence du 1er mars. En lisant la presse pro-gouvernementale rwandaise, on dirait que c'était un groupe qui voulait nier le génocide des Tutsis. Mais quels sont les orateurs? Quels étaient les titres? Quelles étaient les tendances? Sur ce point de vue-là, c'est évidemment une propagande. Hein. Il faut savoir que l'une des conditions de pouvoir organiser un débat au Parlement fédéral avec notre député, enfin avec le député fédéral Gilles Forêt, c'était que le débat soit contradictoire. Et donc il fallait qu'on puisse avoir les points de vue, l'ensemble des points de vue opposés, j'ai même envie de dire diamétralement opposés, pour que ce débat ait du sens. Et donc on a dû inviter des gens qui sont pour la loi, dans le principe, contre la loi, dans le principe, c'est-à-dire qu'ils estiment qu'il faudrait avoir une loi qui punit la négation ou la minimisation des génocides. D'autres, par contre, pensent que ce n'est pas le cas, ne devrait pas avoir de telle loi, parce que c'est une atteinte à la liberté d'expression, à la recherche de la vérité, etc. Donc on avait réussi à obtenir des personnalités, professeurs d'université, qui étaient capables de s'exprimer pour et contre la loi dans le principe. Et ensuite, on voulait aussi discuter de la loi dans son contenu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est d'accord sur le principe, en l'occurrence qu'il faut une loi contre la négation du génocide perpétré contre le Tutsi en Belgique, eh bien qu'on essaie de voir dans le contenu de la loi même quelles sont les choses qui vont faire l'objet d'une négation ou alors quels sont les éléments constitutifs d'une négation de ce génocide. Donc c'était la deuxième partie de ce débat et pour cette partie-là, on devait aussi inviter des points de vue complémentaires. On a donc contacté plusieurs personnes qui connaissent bien le dossier, un avocat, un professeur d'université, et ensuite on a décidé d'inviter des représentants du gouvernement rwandais et a fortiori des représentants qui ont étudié la question, et c'est ainsi qu'on a invité forcément l'ambassade, mais aussi la ministre des Affaires étrangères, également le CNLG, la Commission nationale pour la lutte contre le génocide, et également on a envoyé une invitation auprès du ministre de la Justice au Rwanda, peut-être sans trop d'espoir, mais on se disait que vu la démarche démocratique qu'il y avait derrière, vu la démarche citoyenne qu'il y avait pour essayer de comprendre tous les enjeux, on aurait pu avoir quelqu'un qui viendrait représenter le point de vue, ou au moins un des points de vue qui viennent du Rwanda. Suite à nos invitations, j'imagine que vous avez vu ce qui s'est passé, la réaction a été très négative, très négative, voire même plus, elle a été assez virulente et on a vu se développer une campagne pour essayer de faire capoter l'organisation de la conférence, une campagne qui a finalement abouti parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu une certaine pression qui a été exercée et in fine, les députés qui avaient accordé leur soutien à l'organisation de cette conférence se sont retirés. Et dans la procédure du Parlement fédéral, lorsqu'il n'y a plus de parrainage, eh bien, le Parlement ne peut plus autoriser la tenue d'un débat. Est-ce que ce refus a été motivé? Pas en détail. On nous a juste dit que le Parlement fédéral ne pouvait plus autoriser la tenue de la conférence au motif que les soutiens qui s'étaient manifestés auparavant avaient retiré leur soutien à l'organisation de cette conférence. Ça, c'est pour la version officielle du motif d'annulation. Il n'y a pas plus de motivation à donner, c'est très simple, mais évidemment, vu le contexte, vu d'autres contacts qu'on a pris, on a très vite compris effectivement qu'il y avait eu une pression assez importante, une pression politico-diplomatique assez importante qui venait directement du Rwanda et qui a fait en sorte que ces députés se sont retirés et ont retiré leur soutien. Quels sont les ressentiments, de Jambo ASBL face à cette attitude quand même du Parlement qui on dirait, qui subit la pression venant du Rwanda sur des discussions, sur un projet de loi concernant les Belges. Et quels sont votre ressentiments à ce sujet? Évidemment, c'est très choquant parce que là, si on se positionne en notre qualité de citoyen belge, c'est assez grave même. C'est assez grave parce qu'on sent très bien que la pression politique et diplomatique d'un gouvernement étranger
vient s'immiscer finalement dans les règles de base démocratiques qui consistent à donner la parole aux citoyens. Donc là, il y a effectivement matière à poser des questions et nous allons poser ces questions-là. Peut-être pas directement à ces députés en question, mais en tout cas, oui, à l'ensemble de la classe politique belge, principalement des parlementaires, pour leur demander quelles sont les garanties que, effectivement, ce genre de pratique ne s'étende pas de manière plus importante dans la gestion des affaires de la Belgique, dans les fondements de la démocratie. Donc là, il y a quelque chose d'assez étrange, hein. Pour l'instant, je me limiterai à dire d'assez étrange, que nous allons essayer de clarifier dans les prochains jours, ça c'est sûr. Discuter sur un projet de loi en tant que Belge, ce n'est que normal, mais est-ce que votre projet est enterré? Le projet, non, le projet en soi, notre projet, pour le rappeler, notre projet a premier objectif de créer le débat. De créer le débat pour que cette loi puisse être discutée de fond en comble avant d'être vidée. Et nous voulons que le débat porte sur tous les aspects, notamment sur la légitimité de poser, de voter une telle loi. Parce qu'évidemment, souvent, on a tendance à transposer tous les travaux qui ont été faits dans le cadre de la loi contre la négation du génocide des Juifs, une loi qui existe déjà de 1995. On a tendance à transposer tous les travaux qui ont été faits sur cette loi directement sur la question du cas rwandais, sans vouloir reposer les questions, alors que nous estimons que c'est une erreur. Il faut reposer les questions pour essayer de voir si cette loi, dans le principe, peut également être votée pour le cas rwandais. Et on l'argumente. On ne fait pas que poser la question pour poser la question, on l'argumente. On argumente qu'il y a des inconnus, il y a des choses qui ne sont pas connues par rapport à l'histoire autour du génocide perpétré contre les Tutsis, que ce soit avant, pendant ou après le génocide. Il y a beaucoup de choses qui sont inconnues. Et ce qu'on ne veut pas, c'est qu'une telle loi puisse empêcher de savoir ce qui s'est passé par rapport à ces autres inconnus. Un autre point sur lequel on insiste, c'est qu'on n'est que 23 ans après les faits. Il y a encore beaucoup de rescapés. Il y a encore beaucoup de personnes qui peuvent donner des témoignages avant, pendant et après. Et sur ce point de vue-là, on pense que oui, la prudence, tant qu'on n'a pas finalement fait émerger la lumière sur les questions les plus importantes, sur les faits les plus importants qu'on rapporte autour de ce génocide perpétré contre les Tutsis, eh bien, tant que cette lumière n'a pas été faite, on pense qu'une loi qui empêche d'en parler et de poser les questions serait prématurée. Après cette question, une fois que cette question sera vidée, le législateur pourra décider oui, c'est prématuré ou non, ça ne l'est pas. Et dans le cas où ce n'est pas prématuré, alors on invite à réfléchir sur le contenu de la loi. C'est le deuxième point sur lequel notre dossier insiste fortement. C'est qu'il y a beaucoup de choses que cette loi doit pouvoir faire. Sans vouloir être très long, je vais juste citer la plus importante. La plus importante, évidemment, c'est de pouvoir protéger la mémoire des rescapés et la mémoire des victimes de ce génocide perpétré contre les Tutsis. Ça, évidemment, c'est le but premier d'une loi contre le négationnisme, c'est que les gens ne puissent pas commencer à venir essayer de remuer le couteau dans la plaie ou bien essayer de dire des choses dans le but justement d'aller faire mal ou d'aller raviver des plaies. Ça, on est d'accord sur ce principe, c'est le but premier de la loi. Mais ce que nous disons, c'est que dans le cas du Rwanda, il faut faire très attention parce que la situation est complexe et donc il faut essayer de préserver cette mémoire, mais éviter de stigmatiser une partie des Rwandais, à savoir les Hutus. Parce que jusqu'à présent, les choses ont été faites de manière, je veux dire, non professionnelle. Et le résultat est que souvent, quand on parle du génocide perpétré contre les Tutsis, les gens se disent directement « ah, par les Hutus ». Et c'est ça qu'on voulait absolument discuter et tirer la sonnette d'alarme au législateur belge pour que quand il fasse sa loi, il en tienne compte, que ce soit dans les libellés ou dans les motifs, pour que cette stigmatisation des Hutus ne soit pas quelque chose qui soit entériné par une loi de ce type. Alors ça, c'était la première problématique la plus importante que nous considérons comme devant être évacuée dans nos débats. La deuxième concerne évidemment les autres crimes qui ont été commis avant, pendant et après ce génocide. Il y en a. Il y a des rescapés, il y a encore des témoignages. Et là, nous l'argumentons, nous le défendons, nous le soutenons. Recherche à l'appui, rapport à l'appui, qu'effectivement il y avait des crimes avant, pendant et après. Notamment en 96-97, avec les massacres contre les réfugiés Hutus, que effectivement nous revendiquons comme étant un génocide
si on s'en tient à la définition légale du génocide. C'est une revendication que nous avons. Nous appelons les instances internationales à étudier la question. L'ONU a fait un mapping report en présentant ces points. Et donc nous disons, si c'est une question qui doit être débattue, que ce soit maintenant, dans 5, 10 ou 20 ans, il ne faudrait pas qu'il y ait une loi qui empêche de poser ces questions. Donc voilà, ça ce sont déjà les 2 points les plus importants de notre dossier concernant le contenu de la loi que nous voulions défendre et voulions exposer lors de cette conférence. Mais la conférence n'aura pas lieu, mais ça ne veut pas dire que nous allons arrêter d'en parler, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas continuer à pousser nos revendications, ainsi que notre argumentaire pour que nous soyons sûrs qu'ils soient pris en compte par le législateur belge. Merci Gustave.